Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un test de tablette, tout simplement une tablette Huon, donc une marque que j'ai jamais testée auparavant, et pour moins de 70 € une tablette qui sur le papier propose énormément de choses, donc j'ai hâte de la tester avec vous en tout cas. Sans perdre plus de temps, on va tester ça, allez c'est parti. Alors voilà la bête, donc la Huon avec une boîte pour le moins très épurée. Donc on va ouvrir tout ça et voir ce qui se cache à l'intérieur. Allez c'est parti, on pose ça là. Alors donc on a la tablette qui est vraiment de belle taille comme vous pouvez le voir, belle surface de dessin, assez fine. On n'a pas trop de ports, donc le port de mémoire, le petit, je sais pas du tout comment on appelle ça, mais le truc pour mettre le stylet dedans. Donc oui, si vous ne saviez pas à quoi servait cette petite languette, voilà, c'est pour poser le stylo à l'intérieur pour éviter qu'il roule ou que vous le perdiez. Et pas mal de raccourcis. On a aussi donc la petite carte avec la mascotte Huon, je savais même pas qu'ils en avaient. Thank you, thank you. Le petit gantelet Huon, donc j'en avais déjà acheté un à part pour ma tablette perso et je sais qu'à la longue il tient très bien parce que je l'utilise depuis assez longtemps. Donc maintenant j'en ai deux, donc si je veux faire le kéké je peux en mettre un à chaque main et faire le mec ambidextre, mais pas du tout. Donc voilà, si vous ne le saviez pas, c'est un petit gant voilà, qui permet de ne pas avoir sa main moite et dégueulasse sur toute la surface, et de niquer sa tablette en quelques secondes. Donc voilà, petit gantelet tout neuf, c'est très sympa, il n'y a pas beaucoup de tablettes qui donnent autant de goodies dedans. Le gantelet, souvent moi j'ai dû l'acheter à part parce qu'il n'était pas dans la tablette en elle-même. Et on a un autre truc donc, que je vais ouvrir devant vous, qui est une petite sacoche de transport, donc ça aussi, c'est super rare, c'est la première fois que j'en vois dans un packaging de tablette, donc thanks. Bon voilà, ça protégera pas des coups, mais au moins ça vous évite de la laisser prendre la poussière si vous la laissez pas dans son carton, et pour transporter c'est toujours plus simple pour les vacances, tout ça. Et ensuite voilà, petit manuel d'installation, j'imagine, petit guide en plus, et donc ce qui va nous intéresser aussi c'est ce petit compartiment qui nous cache tous les câbles, stylets et accessoires. Donc là, voilà, j'ai le porte-mine, donc où vous pourrez changer avec l'extracteur de mine qui est juste là, et la réserve, donc vous avez quelques mines supplémentaires. Ça, on a l'habitude de le voir maintenant sur les tablettes graphiques. Et voilà, bon, bizarrement, celle-ci est un peu différente de celle que j'ai l'habitude. D'habitude, on n'a pas de capuchon, donc c'est plutôt pas mal, parce que nombre de fois où j'ai flippé en faisant tomber le stylet de la table, que ça tape sur la pointe et que ça me nique tout le stylet, et qu'il faille en racheter un autre. Donc là le capuchon c'est très bien. Par contre du coup on peut pas planter son stylet dans le porte-mine qui tient droit, faut le poser. Donc ça c'est un petit peu plus spécial, mais ça marche aussi bien. Donc ça c'est les câbles rechargeurs de stylet. Donc voilà, un stylet, ça se recharge, ça dépend des marques. Je sais que sur Wacom il y a des stylets, ma copine en a, qui ne se rechargent pas du tout. Mais sur cette tablette c'est le cas. En tout cas sachez que voilà, vous le chargez quelques heures complètement, il dure des centaines d'heures le stylet, hein. Franchement c'est pas un truc que vous allez recharger toutes les semaines, même si vous êtes très accro au dessin digital, vous n'aurez pas du tout à le recharger souvent, donc c'est pas non plus une peine, il faut juste bien pencher à le charger. Et petite chose, voilà, vu que j'ai pu tester cette tablette avant de faire la vidéo, le stylet est déjà chargé quand vous le recevez, donc même si vous êtes très pressé, vous pouvez l'utiliser directement, pas de souci pour ça. Bon, maintenant on va passer à la partie test sans plus tarder. Alors qu'est-ce qu'on teste en premier sur une tablette? C'est sa sensibilité. Pour moi c'est primordial, je pense pour beaucoup d'entre vous, et la sensibilité pour une tablette de cette gamme de prix et tout est vraiment énorme, car on voit là c'est à quasiment 8200 niveau de sensibilité, sachant que j'ai fait mes petites recherches et une tablette Wacom qui, bon, on va pas dire c'est les leaders, mais c'est les plus connus, à 10 € de moins seulement de l'année dernière, donc plutôt récente, n'a que 2048 niveaux de pression sur le stylet, beaucoup plus de possibilités au niveau de la pression pour 10 € de plus. Et je vous rappelle qu'il y a quand même des accessoires en plus qui ne sont certainement pas, je pense, et on a les raccourcis, tout ça, sur la Wacom. Donc c'est déjà très intéressant. Donc l'installation s'est passée très simplement. J'ai juste dû bien redémarrer mon PC parce que les raccourcis ne marchaient pas au début, mais vous avez tout intégré, vous n'avez pas de CD à part, c'est tout compressé, il y a juste à ouvrir le fichier, à ouvrir l'exécuteur et l'installation se fait très facilement. Donc on arrive ici, on peut configurer donc, tous ces raccourcis. J'ai configuré ce que j'utilise le plus, vous voyez, CTRL Z, CTRL Y, machin, tout ce qui vous plaît. Et cette tablette est donc très utile aussi pour les gauchers comme pour les droitiers, vu que même si vous aurez cette barre à l'envers,
si vous êtes gaucher, vous pouvez totalement le régler dans le sens inverse ou les raccourcis comme vous le souhaitez. Par exemple, ce qu'on utilise le plus, c'est ce duo. Si vous êtes gaucher, il va falloir faire ceci. Donc vous voyez, tout est modifiable. Touche tactile, il y en a limite trop pour moi. Enfin, il y en a bien assez pour ce que je fais. Donc moi j'utilise par exemple les trois là, j'ai mis contrôle plus des trucs de fenêtre et là plus des trucs pour le dessin tout simplement, des raccourcis que j'utilise très souvent. Et voilà, donc il y en a plein encore qui ne me servent pas. Peut-être par la suite, mais voilà, vous avez largement de quoi faire. Ensuite, on va tester donc le niveau de pression, et vous avez ce petit outil qui vous permet tout simplement de tester, voilà, la pression du stylet, sachant que je l'ai augmenté d'un cran, enfin plus la fluidité, et vous pouvez bien sûr descendre tout ça. Donc vous voyez, on peut faire des traits vraiment très légers. Là j'appuie à peine sur la tablette et c'est pourtant détecté. Et si je continue et que j'appuie plus, vous voyez, plus sévère, plus ça appuie. Et on voit la barre là qui monte jusqu'au 8200 points de pression. Donc quand c'est bleu, c'est froid, c'est un léger, et plus on appuie, plus ça passe dans une couleur chaude. Donc vous voyez, c'est vraiment pas mal. Et on a possibilité de faire des traits vraiment pas mal. Donc il y a une très bonne sensibilité, et vous pouvez encore régler tout ça, régler les deux petits boutons qui sont vraiment bien placés aussi, pas gênant, et le stylet en lui-même est très bien fait. Surtout voilà le petit capuchon là qui vous empêchera de niquer la pointe si jamais votre stylet tombe du bureau, ce qui m'est déjà arrivé. Donc voilà, après en pratique je l'ai utilisé quelques heures, donc franchement elle est vraiment pas mal. Ça vaut pas une tablette à écran certes, mais vu le prix, c'est franchement la meilleure tablette que j'ai utilisée dans cette gamme de prix là. J'en avais une dans les 60 aussi, dans les 60 €. Il n'y avait pas de raccourci dessus, la zone était un peu plus petite, elle était moins jolie, moins pratique et beaucoup moins de niveau de pression encore une fois. Donc là vous voyez, je suis sur Clip Studio Paint, donc un logiciel très professionnel, hein, où on peut faire voilà, plein de choses, du manga, de la BD, tout ça, même de l'illustration. On peut coller dessus, et vous voyez avec l'outil plume, donc c'est vraiment plume ancrage, hein, on a vraiment une bonne réponse, il y a très peu de latence, je vois pas de lag en fait, ça suit très bien le mouvement tout simplement, donc franchement non, très bien. Et les raccourcis, voilà, là si j'essaye, je suis en train d'appuyer sur la touche, ça marche, CTRL Z, CTRL Y, plus, moins, vous voyez les contrôles marchent très bien, et même les petits 1, 2, 3, donc on a juste à cliquer avec le stylet. Il y a un mode tactile aussi, il me semble, à activer. Et vous voyez, là, il propose nouveau. Je clique sur 2, ouvrir. Donc, tout est bien paramétré. Et voilà, il n'y a rien de plus à faire. Il faut juste pas avoir ces logiciels d'ouvert pendant le paramétrage des raccourcis. Normal, mais voilà, on est pas mal. On est pas mal. Donc, vous voyez, en plus, j'ai avancé pas mal cette planche de mon manga. Bon, il n'y a pas tous les dossiers d'ouvert, histoire de pas vous spoil avec, mais j'ai un résultat très bien. J'ai l'habitude de le faire avec ma tablette à écran, mais je suis vraiment satisfait. Pour l'instant, j'ai pas eu de problème. Ça fait un peu bizarre de repasser sans écran, mais pour se lancer, cette gamme de prix est vraiment très bien, et la qualité du produit est là en tout cas. Le lag, non, ouais, franchement, ça lag vraiment pas, quasiment pas. Les traits sont fins quand on veut, épais quand on souhaite. Hop, je peux même changer là avec le marqueur. Bon, après avec le marqueur c'est une taille unique, hein, donc c'est normal que ça ne change pas avec la pression. Et sinon, pour vous montrer un autre exemple, j'ai fait toute cette colo. Bon, le line n'est pas de moi, je voulais m'entraîner à la colo, donc j'ai déjà pris un line préfet de Sorano Toshimono. Et du coup, vous voyez que là, j'ai fait cette colo complète avec cette tablette. Donc tout ce qui est là, c'est possible de le faire avec cette tablette. Donc concrètement, elle marche aussi bien pour de la colo que de l'ancrage du line tout bête. Donc vous voyez là, je suis sur Photoshop en plus, donc deux logiciels différents, et la tablette marche sur les deux comme il faut. J'ai eu un peu plus de mal à faire marcher les raccourcis sur Photoshop, je sais pas pourquoi. Sur Clip Studio Paint il marche très bien, mais sinon elle a une très bonne portabilité. La tablette marche sur Windows et macOS, donc on est très bien aussi à ce niveau là. Alors je vais vous donner mes impressions finales du coup sur cette tablette Uone. Donc franchement, première tablette de la marque Uone que je teste. J'ai déjà testé 2-3 autres marques, et franchement très belle surprise.
pour la gamme de prix, elle propose vraiment énormément de choses par rapport à ses concurrents. Et comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, elle marche très très bien pour la colo, le manga, le line, plein de trucs. Vous pouvez vraiment faire tout type de dessin là-dessus. Elle est vraiment très pratique, la taille est juste ce qu'il faut je pense pour débuter sur une tablette sans écran, c'est vraiment pas mal. Sinon, les petits points faibles voilà, que je pourrais faire, c'est qu'elle marque assez au niveau des traces de doigts. Pas du stylet, heureusement, le stylet ne griffe pas du tout la surface. Après, il faut faire gaffe, il faut bien changer les lignes quand il faut aussi. Mais elle marque pas mal au niveau des doigts, donc nettoyez-vous bien les mains, et avec un microfibre ça s'enlève, mais ça marque beaucoup plus facilement que sur d'autres tablettes par contre. Et sinon, les gros points forts, voilà, on en reparle du prix. Pour moi, j'aurais vraiment adoré avoir une tablette comme ça quand j'ai commencé le dessin. J'en ai acheté une en plus dans la même gamme de prix, même plus chère, parce qu'il y avait un logiciel, tout ça, qui au final était beaucoup plus petite et beaucoup moins pratique que celle-ci. Donc franchement, quand on voit, comme je vous ai montré, qu'il y a des tablettes à peu près dans la même gamme de prix, qui ont beaucoup moins de niveau de pression, qui n'ont aucun raccourci, qui sont beaucoup plus petites, ça fait vraiment plaisir de voir qu'on ne se fout pas de ma gueule sur ce genre de tablette-là. Et franchement, moi je vous conseille, quand vous commencez le dessin, si vous souhaitez vous acheter votre première tablette graphique, moi c'est à peu près ce que j'ai fait, moi franchement je pense qu'entre 60 et 100 € vous avez des bonnes tablettes pour commencer. Si vous mettez moins, moi j'ai pas osé mettre moins et je pense que j'ai bien fait parce que moins vous mettez cher dans une tablette, plus petite la tablette sera et surtout la zone utile sera encore plus petite. Et quand vous avez une zone, déjà là on a un petit peu moins du format A4, mais c'est pile ce qu'il faut, je trouve, c'est pas gênant. Mais quand c'est plus petit, on a vite tendance à sortir par habitude de cette zone, ça restreint beaucoup, donc c'est pas très pratique et on n'a aucun raccourci, ce qui nous fait... Enfin, franchement les raccourcis, j'ai pas l'habitude d'en utiliser parce que même sur ma tablette à l'écran j'en ai pas malheureusement, j'aurais bien aimé en avoir. Mais je sais que ma copine en a sur sa tablette à écran et ça fait gagner énormément de temps. Donc franchement, quand vous commencez à maîtriser le dessin digital et votre logiciel, quand vous n'avez pas de raccourci, vous voyez vite la différence avec et sans. Donc si vous pouvez commencer avec une tablette qui en a directement et surtout autant que celle-là, c'est vraiment super pratique, ça m'a vraiment étonné de voir ça. Et voilà, l'un des rares points faibles que j'aurais pu dire, c'est ce que j'ai dit en vidéo sur les raccourcis qui n'ont pas marché tout de suite sur certains logiciels, contrairement à d'autres, donc j'ai eu plus de mal. Mais voilà, au niveau de l'installation, contrairement à certaines tablettes, elle est très simple aussi. J'ai déjà galéré énormément à installer, et je pense que je suis pas le seul. Je sais que énormément de galères sur l'installation de tablette, des fois c'est vraiment pas bien expliqué ou pas bien, ou ça marche pas tout simplement. Mais là voilà, sur plein de versions de Windows, vous avez tout le descriptif sur le lien Amazon que je mettrai en description. Dites-moi ce que vous pensez si vous avez cette tablette, n'hésitez pas à commenter en description vos avis là-dessus, ou une tablette à peu près équivalente de la même marque. Et voilà, laissez-moi en commentaire vos avis sur cette vidéo bien entendu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Et moi je vous retrouve pour de prochaines vidéos sur le dessin, comme d'habitude les amis. Allez, ciao ciao.